Bienvenue sur La Bulle, un programme proposé par Stangelin. Bonjour, je m'appelle Gilles Bossigère, je suis expert comptable commissaire aux comptes et associé chez Stangelin en charge de l'ingénierie patrimoniale. Pour un entrepreneur, la holding présente de nombreux avantages pour pouvoir gérer son patrimoine professionnel et personnel. Le premier atout de la holding est qu'elle permet de structurer votre rémunération. Les entrepreneurs le savent, il existe plusieurs modalités pour se rémunérer et le régime social applicable aux dividendes ou aux salaires va dépendre de la forme sociale de la société, généralement SAS ou SARL. Si vous souhaitez panacher les avantages de différents régimes, on peut très bien imaginer créer une holding sous une forme sociale différente de celle de votre société opérationnelle. Par exemple, si vous avez une SARL, on peut très bien imaginer créer une holding sous forme de SAS pour que vous puissiez bénéficier du régime social des dividendes de la SAS tout en continuant à bénéficier du régime social de la SARL pour votre rémunération de gérant dans la filiale. Le deuxième atout de la holding est qu'elle permet d'encapsuler les revenus. En interposant une holding entre vous et vos sociétés, vous allez créer une bulle fiscale entre votre holding et ses filiales. La holding bénéficie de deux régimes fiscaux de faveur, à savoir le régime mère-fille pour les dividendes et le régime des plus-values de cession à long terme pour les cessions de titres. Ces deux régimes fiscaux permettent à la holding de n'être que très marginalement fiscalisée lorsqu'elle perçoit des dividendes ou lorsqu'elle vend des titres. Ainsi, tous les revenus emmagasinés par la holding ne seront pas fiscalisés en votre nom propre tant que vous maintiendrez le cash dans cette bulle fiscale. Vous maximisez les liquidités grâce à un frottement fiscal moindre et vous augmentez votre patrimoine en investissant via votre holding. En fiscalité, on appelle ça l'encapsulage. Le dernier atout de la holding est la convention de trésorerie. Lorsque vous avez besoin de trésorerie pour un nouveau projet et que votre entreprise détient des excédents de trésorerie, vous ne pouvez en disposer qu'en procédant à une distribution de dividendes ou en vous versant une prime. Cela va donc générer une fiscalité. En effet, il est rigoureusement interdit de s'endetter auprès de sa propre société. Si vous interposez une holding, la règle est différente, car les sociétés d'un même groupe peuvent se prêter de l'argent entre elles. Ainsi, vous pouvez tout à fait faire circuler des excédents de trésorerie entre les différentes sociétés de votre groupe sans risquer d'être fiscalisé en nom propre. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des besoins de trésorerie.